Bienvenue à Showbiz Connect, là où vous créez des connexions. C'est votre meilleure heure de la semaine et notre 7e Zoomcast est là pour faire des connexions et apprendre. C'est une communauté pour artistes, que vous soyez tout nouveau, en milieu de parcours ou que vous repreniez après une longue pause. Ce webinaire vous donne des trucs pour entrer dans l'industrie et y rester. Vous pouvez participer live tous les 2 mercredis à 13 heures en anglais et à 17 heures en français avec le même lien ou visionner les derniers épisodes sur ma chaîne YouTube Casting Vlog. Le lien est dans le chat. Ou même les écouter sur podcast ou Spotify, même dans votre auto. Alors, profitez-en aussi pour vous abonner. On a de nouveaux invités à chaque show et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un invité tout à fait spécial, Monsieur Sylvain Gauthier. Sylvain Gauthier, c'est un producteur exécutif et gestionnaire de projets chevronnés, possédant une vaste expérience dans les spectacles en direct, la création de contenu et la production d'événements d'envergure internationale. Il fait aussi des événements pour aider les gens à se rencontrer. C'est un connecteur. Il enseigne à l'Université McGill la gestion de projet et aussi il a travaillé avec le Cirque du Soleil, incluant les costumes, le développement de spectacles. Il a travaillé en Chine, un peu partout à l'international. Il a dirigé des projets majeurs, même les Jeux olympiques de Pékin, le Grand Prix Formule 1 et aussi le pavillon du Canada à l'Expo de Shanghai. Alors, j'aimerais inviter mon grand ami Sylvain Gauthier. Je sais que tu es un vrai connecteur, puis tu organises des soirées de networking, Ouais. right? Euh, Une des choses quand on a créé le certificat à l'Université McGill, on était dans le COVID, ou en tout cas, ça a commencé juste avant le COVID, et hmm, ça ne nous permettait pas d'avoir les étudiants en classe. On le sait, nous, la business que vous êtes, que tout le monde est, ça se passe face à face, c'est du connect. Tu as beau essayer de faire de la business avec des emails, puis du LinkedIn, puis des choses comme ça, là, si on ne t'a jamais vu, si on ne te connaît pas, il ne se passera rien. Donc, c'était important pour moi, pour les étudiants, qu'ils puissent se connaître. Donc, aussitôt qu'on a pu, j'ai créé un événement de réseau pour qu'eux se connaissent. Puis là, j'ai eu des gens de l'industrie qui m'ont approché, m'ont dit, on peut-tu participer? Ben oui, venez. Puis, bon, à tous les mois, on le fait et tous les gens de l'industrie sont invités. Si ça vous tente de venir, il y en a un la semaine prochaine. on va le Vous- mettre dans le chat tout de suite d'ailleurs. Vous pourriez ouais. cliquer. C'est Et vraiment un beau mixeur d'industrie, de producteurs, réalisateurs, musiciens. Il y a vraiment de tout, là. ouais, ouais, moi, ce que je veux, c'est parce qu'on a beaucoup de talent ici. Puis moi, je le vois là, parce que je travaille avec sous côté film, télé, jeux vidéo, VFX, les spectacles, les projections, etc. Bien évidemment, on a une force incroyable au niveau des technologies, on a une force incroyable au niveau des créateurs, au niveau des writers, au niveau de. Sauf que des fois, il y a des secteurs qui montent, puis d'autres qui baissent. Et alors que les skill sets sont là, donc le plus qu'on peut connecter nos secteurs, ça peut permettre de faire passer des gens d'un secteur à l'autre. Par exemple, si tu faisais du vidéo dans un secteur, ben là, tu peux peut-être aller du côté plus publicité, marketing, etc. Et donc, c'est d'amener nos gens de tous les différents secteurs, mais reliés à l'entertainment, évidemment. C'est Et ça. à partir de là, vous permettre d'aller plus loin que d'avoir un contact sur LinkedIn ou sur Facebook, mais d'avoir un contact face à face. Et bon, dans ces C'est comme ça réseaux-là, qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, grâce à ton networking que ah j'ai ouais, donné. Puis et voilà, on est rendu beaucoup plus loin. Puis c'est vrai, tu as absolument raison. Le face-à-face, c'est incroyable. Ça aide beaucoup. Même en Zoom, c'est déjà ça, même si on devient des zombies. Mais, ouais, mais ça aide quand même. ouais, mais il n'y a rien qui remplace, tu sais, serrer la main puis avoir une discussion face à face. Et ça, ben, je pense que ça le prend, là. Et c'est pour Oui. ça qu'on l'a créé. Et encore une fois, c'est ouvert à tout le monde, ça ne coûte rien. On ne vend rien, on ne pousse rien, on n'est pas là pour vous passer un sponsor. C'est ouvert. Moi, j'appelle ça du speed dating ou de la thérapie, si vous voulez. Il y en a qui vont partager le problème, il y en a qui vont partager les opportunités. Euh, Regarde, vous parlez ce que Et vous c'est voulez. mercredi la semaine prochaine. C'est Ouais. le premier mercredi du mois, je crois, hein? Ouais, les C'est ça? troisièmes mercredis de tous les mois. Le troisième mercredi de chaque mois. Oui. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que j'y serai aussi, d'ailleurs, pour la semaine prochaine.
Donc, si jamais vous voulez me voir en personne, ça va me faire plaisir. Je vais regarder mon agenda, ça c'est sûr. Et en plus, Sylvain, tu as une plateforme YouTube. Est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne? Est-ce qu'on peut y trouver? On va mettre un lien aussi pour ta chaîne YouTube. Ah, ma chaîne YouTube, en fait, c'est quoi? C'est souvent, on me pose des questions, tu sais, comment on fait telle affaire? Comment on fait telle affaire? J'essaie de monter un plan d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut? Bon. Et je vais répondre, mais là, à un moment donné, je me suis tanné de répondre aux mêmes questions. Je me suis dit, bon, ben, on va faire une vidéo pour Oui. répondre à ces questions-là. Et pour chaque fois que je réponds à une question, ben, je fais une vidéo, puis je le mets sur mon YouTube. Donc, il y a plein de situations comme ça où, en fait, la vidéo, c'est la réponse à une question ou c'est un outil. Et là, il y a des vidéos qui s'en viennent beaucoup plus sur où on en est rendu avec AI, la studio, parce qu'évidemment, là, ça évolue vite et essayer de garder les gens là, le plus possible à Montréal, à la fine pointe de ça. Étant à McGill, nous, on les voit, là, on voit les développements beaucoup plus que ce qui est annoncé. Et à partir de là, ben, tu sais, je fais des vidéos là, pour le faire. Donc, c'est des questions habituellement que je réponds, que je vais mettre là. Une D'ailleurs, question. on va montrer un petit extrait Oh de non, ton oh vidéo. non. J'aime pas Puis ça en même regarder mes temps, vidéos. s'il y a des gens qui ont des questions pour Sylvain, notre prochain invité, vous pourrez lever votre main digitale ou sinon dans le chat. Alors, on va regarder ça. Là, c'est un petit clin d'œil. Oui, petit. Because the business of entertainment is very specific. There's not a lot of material out there that help you prepare to go there. And if you haven't grown into it, like you started somewhere on a small set and go, well, chances are you don't know the terminology, you don't know how a life cycle works, you don't know, how, the different roles and responsibility, and therefore it's get very difficult at one point to enter the business. Elle! Mm. Oui, c'est No. vrai, c'est surtout en anglais, mais la plupart du monde sont bilingues. Ouais. Ben, écoute, une des choses qui est vraie, c'est qu'on a beaucoup de talents, de compétences qui sont à l'extérieur, qui sont, par exemple, chez Bombardier aussi. Et eux se disent, ben moi, j'aimerais ça, travailler dans le cinéma, j'aimerais ça. Mais regarde, et quand on regarde les compétences, par exemple, des gestionnaires de projets qui ont fait des gros projets, qui sont capables de monter des budgets, qui sont capables de comprendre comment mettre des plans de qualité, même des plans d'affaires, d'investissement, bien, ils frappent le mur de la terminologie. Puis nous, dans notre industrie, on n'a pas le temps d'éduquer le monde. Alors, quand on fait le lien pour eux de dire, bon, ça s'appelle telle chose, c'est l'équivalent de ça. Et quand ils comprennent ce qu'ils ont appris, ça s'applique parfaitement. C'est juste de la terminologie différente, c'est juste des livrables qu'on donne un nom différent. Ben là, à ce moment-là, ils disent OK, ben là, je comprends, c'est la même affaire. Donc, un scénario, un script, c'est ça. Puis, bon, ben oui, c'est ça. Fait que tu fais ton lien de livrable, tu fais ton lien d'après ça au niveau des budgets. Après ça, ils sont super fonctionnels et ils peuvent passer de l'autre côté. Fait qu'on a aidé plusieurs à trouver du talent qui était super compétent dans d'autres secteurs, puis de les faire passer de notre côté, ce côté business surtout, surtout le développement des affaires aussi, sur des contrats des fois. Tu sais, on a un environnement qui est assez difficile là, quand tu comprends toutes les. Faut que tu négocies des royautés, mais là, il faut que tu fasses attention, ce que tu vas recevoir, ce que tu vas payer. Bon, tu as un paquet de variables à gérer quand tu fais ton contrat pour ne pas te tirer dans le pied, là. Fait que tout Mhm. ça fait que tu as besoin des fois des gens super qualifiés qui sont habitués à faire des contrats compliqués, puis tu les amènes, puis là, quand tu les expliques comment ça marche, bon, ben, OK, il n'y a pas de trouble, là, on est capable de gérer ça. Fait que c'est un peu ça aussi là, qu'on fait, c'est d'aller chercher le talent où il est, puis de l'amener dans le secteur, puis de renforcer notre secteur. Puis parlant des talents, nous autres, on a des talents qui sont dans le show business, on est dans la business, right? C'est vraiment, as-tu un dernier conseil peut-être à donner pour les acteurs, les talents qui aimeraient se lancer un petit peu plus loin? Ben, écoute, c'est sûr que moi, je ne suis pas dans la sélection des talents, etc. Sauf que c'est évident que il y a de la compétition et il faut que tu trouves des façons de te diversifier, d'aller chercher des choses qui vont te faire ressortir par rapport à ta compétition.
pour un poste, que ce soit au niveau de la technique ou que ce soit au niveau de la création, que ce soit au niveau performance, tu as des centaines de personnes qui sont disponibles, qui sont prêtes à le faire. En plus, sont prêtes à le faire en rabais dans certains cas. Donc, et toi, il faut que tu réussisses à amener des compétences supplémentaires. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut que tu apprennes d'autres choses que ce que tu es Oui, focusé et que tu te développes parce que si tu ne te développes pas, puis que tu restes parce que tu es capable d'avoir une gig dans un secteur parce que tu faisais ça, puis que tu espères avoir la même gig, il y a des bonnes chances que non. Fait que va falloir que tu sois très versatile dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, bien évidemment, plus tu vas être avancé aussi au niveau des technologies, à comprendre des technologies, à comprendre comment toi tu peux les utiliser, ça va aider parce que on s'en va vers un environnement super technologique, là. absolument. Puis c'est là que l'entraînement est super important, puis de pouvoir porter, comme tu disais, la versatilité, d'avoir plusieurs chapeaux aussi. Oui, Tu peux être comédien, tu peux être écrivain, tu peux être réalisateur, tu peux être beaucoup de choses en même temps. Mais l'important, c'est de vraiment aiguiser tes talents comme il faut avec un bon entraînement. oui, Donc, absolument. ouais, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, restez jusqu'à la fin, mes showbiz. J'ai un cadeau gratuit qui vous attend à la fin, ainsi qu'un tirage pour ceux et celles qui auront leur caméra ouverte, à moins que vous soyez dans la salle de bain. Si vous voulez recevoir la copie du chat au complet, l'enregistrement d'aujourd'hui et l'accès au groupe Facebook privé de Showbiz Connect, ben, vous pouvez devenir VIP en payant 7 juste pour payer l'assistante à vous l'envoyer, ou si vous préférez 47 pour l'année, et on vous envoie le tout. Vous avez juste à cliquer dans le lien sur le chat immédiatement. Sinon, vous aurez 5 minutes après le show pour prendre les liens que vous aurez besoin. All right? Dans le show business, il n'y a pas juste des vidéos corporatives, mais il y a aussi des pubs télé. Il y a des films, il y a un petit peu de tout. Et les pubs télé, ça offre aux acteurs beaucoup d'argent, de la visibilité, de l'expérience et des contacts. En même temps, ça enrichit leur portfolio professionnel. Et j'ai un invité qui en a fait des centaines de pubs, sinon je ne sais pas combien, mais en plus de produire des films, il s'agit de mon ami Jack Ackle. Jack Ackle est un réalisateur et producteur parfaitement bilingue basé à Montréal, au Canada. Et à travers sa société de production, il crée depuis plusieurs années du contenu vidéo professionnel allant de la publicité aux projets corporatifs et des commerciaux. Jack est convaincu qu'une bonne réalisation repose sur l'écoute attentive de la vision du client, la compréhension des objectifs et la combinaison d'une forte sensibilité visuelle et auditive. Donc, au-delà de son travail, il est reconnu pour son humour, son esprit vif et sa grande qualité humaine. Vous allez voir. Alors, bienvenue, Jack. Welcome. Bienvenue sur le Bonjour tout le stage monde, de bonjour, bonjour. Showbiz. Bon, j'aimerais parler avec la même éloquence que Monsieur Gauthier, mais moi je suis par défaut anglophone, alors vous allez voir que c'est pas, on n'a pas les mêmes fleurs et poésie, ça sortirait pas, mais le substance est là. Enchanté, Monsieur Gauthier, c'est un plaisir d'écouter votre histoire. On a fait un peu le même parcours dans le sens, mais moi c'était vraiment le côté télévision. J'ai commencé ma carrière à CTV. J'ai monté les échelons dans le technique, j'ai tout fait en technique et j'ai fini par être caméraman, opérateur de caméra, je ne devrais pas dire caméraman, opérateur de caméra. Et j'ai fait beaucoup du F1 à Juste pour rire, jusque tous les sports et tout ça. J'étais vraiment dans l'événementiel aussi, mais à côté de la côté télévision et couvrage. Alors, c'était nous qui étions dans le camion à côté de ce que M. Gauthier produisait. C'était vraiment ça. Comme ça, on travaillait en tandem sans se connaître. Et là, à un moment donné, après avoir fait tout un 5, 6, 7 ans en télé, parce que moi, mes racines étaient vraiment en publicité et en marketing et aussi en film, en école de film. Et à un moment donné, j'ai décidé de vraiment mélanger les deux ensemble, puis de rentrer en publicité. C'est pas le but de tout le monde qui rentre dans ce business-là d'être en pub, mais moi, j'aimais beaucoup l'aspect de production vis-à-vis marketing. J'aimais beaucoup le défi de faire de communiquer avec des gens,
des poignées avec un petit court 30 secondes ou 60 secondes et vraiment faire une histoire courte que ça soit tangible à tout le monde, que tout le monde peut, premièrement, voir, entendre puis comprendre l'histoire, mais en plus, il y avait toujours le parti marketing où est-ce qu'on savait bien dans un mois ou deux si la publicité marchait ou ça ne marchait plus. Puis honnêtement, des fois, je pensais qu'un concept d'agence était formidable, que ça va être écœurant pour un client, puis ça n'a rien fait. Autant que sur l'autre côté, je pensais vraiment qu'un concept était pourri, mais j'essaie de l'amener plus haut, mais l'agence se tenait à ça, puis cette vision-là, puis le client voulait ça, puis à un moment donné, j'ai dit, ça ne va jamais marcher, et ça a pété les plombs, ça faisait des records de vente et tout ça. Alors, on ne sait jamais en publicité, c'est pour ça que c'est un animal qui est très difficile à saisir, à dompter. Mais il faut dire aussi, ce que M. Gauthier fait, c'est vraiment c'est beaucoup de préparation, Oui, beaucoup de répétition, beaucoup. Mais aussitôt que ça commence, là, tu as 1 heure ou 2 heures de show et c'est fini après. Tu n'as pas une deuxième chance ou tu as rarement une deuxième chance pour apprendre. Au moins si c'est live to tape, comme on faisait dans l'époque, où tu peux faire du montage après. Mais en télé-live, tu sais, quand on faisait un truc, 1 heure après, on s'en allait en onde, stand-by tout le monde, on s'en va, ça se fait, puis là, tu as 1 heure, si ça va bien ou ça va mal, tout le monde le voit, puis il n'y a pas de choix. En publicité, c'est le contraire. C'est vraiment cartésien comme travail, c'est détaillé. Il y a aucun dans une pub, il y a rien dans une pub de télé que tu vois, que vous voyez présentement à télé ou n'importe où ou sur le web qui est là par accident. Du couleur des draps aux oreillers, tout est pensé, tout est pensé avant le temps et est approuvé. Et tu sais, c'est quasiment comme il faut tout produire avant qu'on rentre en studio pour produire. C'est vraiment ça. Alors, le discipline est très, très différent. Moi, je connais très bien, c'est un de mes anciens chums, Pierre Séguin, qui fait tous les shows live, qui est réalisateur spectaculaire, qui fait tout. On a commencé pas mal ensemble dans l'époque. Puis je connais très bien cet animal-là, mais on n'a pas la même discipline. Et lui, c'est vraiment un projet longue durée. Ce que j'aimais de la publicité, c'est ça dure 1 mois à peu près, du temps que vous rencontrez l'agence, vous avez un brief, à tout préparer votre travail, votre vision comme réalisation, de penser à tous les plans, la façon, la texture que vous allez donner à l'image, tous ces traitements-là, la musique, tout ce qu'on veut, l'émotion qu'on veut. Et surtout, il y a toujours ce qu'on appelle le hook, qui est dans la première 5-6 secondes, où le monde va pitonner et ils ne vont jamais regarder ce que vous faites. Malheureusement, je suis coupable d'avoir fait ça souvent moi-même, même si c'était contre mes propres intérêts. C'est sûr que la publicité, il faut vraiment avoir quelque chose de percutant dès le début, punchy. sinon on perd les personnes. Alors, ça, c'était mon parcours, c'est à peu près ça. J'ai fait de la télé ensuite. J'ai travaillé pour TVA pendant 10 ans dans leur département commercial où j'ai fait plein de pubs pour eux autres. Entre autres, j'ai commencé le premier mandat que j'avais avec TVA, c'était, puis je vais me dater un peu, mais c'est de faire la pub, la première publicité qui jouait à minuit, l'an 2000, ça veut dire l'an 1999, à minuit, la première pub de TVA qui était 90 secondes. Puis ça nous a pris 5-6 jours à tourner. On avait tout le monde. Je parle de tout le monde qui était jamais sur, qui n'a jamais été sur TVA, était dans cette publicité-là. Et les nouvelles, et les acteurs, les comédiens, les Julien Poulain, les Janine Souto, tous ces gens-là étaient dans cette pub-là. J'avais à peu près 300 personnes. Et c'est comme Wow. ça que j'ai commencé avec TVA. Et j'ai fait 10 ans avec eux autres. Et là, j'ai monté dans des échelons pour faire de la pub nationale, parce que comme n'importe quoi, si vous êtes réalisateur d'un film, ils ne vont pas te donner un budget de 4 millions au début. Ils vont te donner un petit court-métrage pour voir si vous êtes capable. Et selon le résultat, ils vont décider. Alors, c'est un peu ça.
J'ai commencé dans la publicité détail, qui est plus locale, et ensuite j'ai gradué à la publicité nationale. Et ça, c'est où ce que je suis depuis 20-25 ans. Tu sais, on fait des pubs. Tu sais, je veux dire, pour une émission de télé, vous avez, mettons, un 40-50 000 par demi-heure. Même ici au Québec, moins que ça des fois, en publicité. Même dans cette époque-là, je parle, il y a 25 ans, je faisais des Canadian Tire pour 60 Ouais, secondes, c'était 250 000 pièces. Et je ouais, sais, Hélène était là, c'est elle qui faisait ouais, tous les castings pour ces pubs-là. ouais, ouais, C'est ça, on ça se fait. connaît depuis longtemps, depuis le début de notre carrière ensemble en pub. Et Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, c'est vraiment un autre animal, c'est une autre façon de regarder, tu sais, tout le processus. C'est très, comme j'ai dit, cartésien. Alors, il y a beaucoup d'étapes d'approbation et tout ça parce qu'ils mettent tant d'argent. Alors, plus que tu as d'argent, plus qu'il y a du monde euh, un peu comme Sylvain, qui vont dire oui ou non, qui gèrent les budgets et tout ça, qui va vous donner les outils ou les jouets qu'on veut des fois. Non, mais Sylvain, je veux un hélicoptère. Non, tu ne peux pas avoir un hélicoptère. Ça ne marche pas dans notre budget. ouais, Alors, c'est ça. alors c'est ça, c'est beaucoup. Mais c'est une super belle école pour les acteurs parce que les histoires sont très courtes. Il faut que vos performances soient percutantes pour que le monde il réagisse tout de suite. Vous n'avez pas une série ou un 20 minutes pour aller chercher quelqu'un. Vous avez 20 secondes. Alors, pour moi, je trouve que c'est une excellente discipline pour les comédiens, autant pour les équipiers, pour les réalisateurs. Puis, la chose qu'il faut comprendre en publicité, c'est que on vend les mêmes affaires euh, année après année, des voitures et tout ça, mais il faut toujours trouver une nouvelle façon de les présenter. C'est le même auto, les mêmes quatre roues, le même Honda blanc et tout ça, le prélude ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment faire d'une année à l'autre quelque chose de complètement nouveau. On Ouais. est toujours en train d'essayer de réinventer le roue, puis c'est ça que je trouvais intéressant comme défi. Tu sais, D'ailleurs, j'aimerais ça montrer un petit clin d'œil à ton démo professionnel. ah, On a ben, un petit, si vous on a voulez, un petit ça me extrait, gêne si un tu me peu, permets. mais Ben oui. oui, on va donner une idée un petit peu de ce que tu fais parce que les gens, ça va leur donner une très bonne idée. Donc, on va y aller avec ça tout de suite. Merci. Et ça, c'est évident. Tous les logos, c'est des clients que j'avais pendant les années et tous les clients pour lesquels j'ai produit des pubs. Mais surtout, cette image-là à la fin j'appelle ça Ouais. l'image de Dieu, là. Ça, c'est P.K. Subban parce qu'il y a 7-8 ans, j'ai fait un documentaire de P.K. Subban pour les réseaux anglophones. Et ça, c'est un plan que j'ai pris. J'ai trouvé ça, ce qu'on appelle the God Shot, là, de Piquet qui faisait ça. Très, très intéressant. Moi, merci premièrement. Ça, c'est évidemment, ça, c'est le parti de mon démo qui est des effets vidéo et tout ça. Je travaille beaucoup dans cette spécialité-là. Ça veut dire tournage en écran vert, faire des VFX, faire une animation 3D, de tout mélanger ça ensemble. J'ai même travaillé pour un boîte de production qui s'appelait Production Studio Pascal Blais dans l'époque qui faisait de l'animation. C'est le seul, je pense, en ville qui a gagné un Oscar pour le travail qu'ils ont fait, qui est devenu Tonic DNA présentement. J'étais le gars in-house qui faisait tout ce qui était live shooting. Ça veut dire que aussitôt qu'il y avait un acteur à intégrer ou quoi que ce soit, c'était moi le gars qui faisait ça. Alors, On moi, va je mettre ton dis, site web dans le chat si les gens veulent en voir un petit peu plus sur toi ouais. aussi. Merci, tu m'as fait souvenir, c'est le temps de changer le photo pour un plus récent. Ah! Ben, c'est ça. Il faut toujours se renouveler, hein. Puis toi, tu Ben es oui, toujours en train de te renouveler aussi. Puis c'est exactement. super Tu sais, apprécié. Hélène, si j'avais quelque chose à dire aux acteurs, là, S'il vous c'est plaît.
sais, le casting, là, c'est le parti, c'est là où ça se passe. Le casting, oui, tu sais, moi, je sais, il y a une chose, j'en ai fait des castings, ben, tu sais, c'est toi qui les as toutes faites pour moi, là. On a fait des semaines, puis des semaines, puis des semaines, puis des mois ensemble, là, pendant des années. Mais l'affaire que je trouve, c'est de venir toujours préparé dans un casting. Moi, là, je fais des 30 secondes. Je ne demande pas tu sais, j'ai une affaire de Shakespeare tu sais, ou de Camus qui dure 4 minutes, 5 minutes. C'est des 30 secondes, c'est 20 secondes de texte. Si je peux vous dire combien de fois le monde rentre dans le casting et dit oh, excuse mon agent, mais il vient de m'envoyer tu sais, le texte, je n'avais pas le temps de l'apprendre et tout. Hey, c'est 25 secondes. Tu viens ici avec ton CV. Imagine rentrer dans un job avec un CV qui manque 4 pages. Oh, excuse, j'ai manqué un couple de pages, mais je vais vous le renvoyer. C'est ça. Il faut venir pour respecter les gens. Viens préparer les paroles comme il faut. Même si vous n'avez pas toutes les paroles vraiment mot à mot, change-les. Aille le contexte. Et surtout, viens avec quoi? Des lunettes. Si tu fais une audition pour être un gars de construction, mets un chemise bleue, arrive avec un casque, fais quelque chose pour montrer la volonté. Ça, c'est le plus important. Moi, j'ai déjà engagé des acteurs qui étaient moins bons en performance, mais qui avaient ce genre de senti, tu sais, de petit senti de création dans leurs yeux. Puis j'ai dit, on peut les travailler parce qu'il y avait la volonté. Puis honnêtement, s'il y a une chose que je vais dire aux comédiens ou des gens qui veulent devenir comédiens, c'est de venir préparer, puis convaincu de ce que tu fais, puis tu peux demander des questions. C'est quoi l'intention? C'est quoi? On aime ça quand vous demandez des questions pour savoir plus sur le rôle. Oui, c'est un texte, mais le réalisateur ou si c'est l'auteur qui est dans la salle avec vous ou les gens d'agence, il peut vous donner plus de contexte. Ah, je vois Marc Marie qui est là. Puis nous autres, on a déjà travaillé ensemble dans le passé sur plusieurs annonces et tout. Et je pense, Marc, c'était des pubs de anti-tabac qu'on faisait. La Semaine québécoise pour un avenir sans tabac, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça, exactement. Il fait oui. Et là, tu sais, alors, moi, tu sais, je dis, si tu veux vraiment devenir comédien, il faut, où ça se passe, le rôle, c'est pas sur le plateau, c'est dans le casting. C'est là où ce que ça commence. Puis j'espère que ça peut vous servir un peu ce que je viens de dire parce que c'est très important. Oui, Jack, Merci beaucoup. Vas-y, pour, Marc. c'était une audition pour la semaine sans tabac, mais il y a une chose qui est importante, c'est ça ce que vous disiez, c'est que le plus important, c'est d'avoir la bonne fréquence vibratoire quand on arrive en audition, quel que soit. Puis moi, mon coach est à New York, là, c'est Tom Todoroff, là, le coach d'Harrison Ford qui m'enseigne, là. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est de ne pas vouloir impressionner personne, mais de créer une relation, créer un moment et d'avoir du fun, mais d'arriver avec la bonne fréquence vibratoire. Et bien sûr, ça veut dire que si j'arrive avec une bonne fréquence vibratoire, puis je connecte avec le réalisateur. Donc, ça veut dire que j'écoute. Moi, j'apporte mon choix. Puis si j'ai pas, mettons, comme, bon, là, c'est pas de la pub, mais si, mettons, que c'était pour d'autres choses plus long, ben, on va user notre imagination à un moment donné, là, tu sais, pour nourrir, là, what's my moment before, là, tu sais, c'est comme Exact. arriver déjà prêt. Mais surtout, écouter, puis, si le réalisateur nous demande de faire quelque chose, mais complètement là, qui n'a pas d'allure avec ce qu'on a apporté ou avec le personnage, c'est qu'il veut tester aussi, est-ce que c'est facile pour cet acteur-là de s'adapter et d'écouter et de tout de suite, pas y penser, dans les secondes qui suivent, faire ce que j'ai demandé. Et Ben c'est oui. ça le but, fait que finalement, c'est juste d'arriver d'avoir du fun, puis c'est ça que c'est notre travail, mais de créer des liens avec les gens et non jamais vouloir impressionner. Donc, quand on est dans une bonne fréquence vibratoire, quand on arrive en audition, ben si ça ne fit pas pour ce truc-là, ben ça Ce peut fitter pour d'autres projet-là. projets Oui. éventuellement. Ben oui, Mhm. ça Oui, pourrait. ben oui, Exactement. Merci, Marc. Voilà. ben oui. Ben, il faut toujours arriver préparé, professionnel, avoir la discipline. Il y a tellement de choses
apporter, ça c'est sûr. D'ailleurs, même, on ne sait jamais hein, où les personnes vont être, que tu vas rencontrer, même des fellow actors, comme on dit, d'autres personnes qui vont porter peut-être un autre chapeau. Même moi, j'ai porté le chapeau, j'ai même engagé Jack comme réalisateur sur des jeux vidéo, films d'animation pour enfants. Tu sais jamais. Et de fil en aiguille, je sais aussi que Jack a développé une branche pour faire de la voix. Donc, il a fait aussi des jeux vidéo, une chaîne télévisée aussi que tu avais fait, des beaux contrats. Donc, c'est... Ben oui, j'ai commencé ça, Hélène. C'est Hélène qui m'a poussé un peu. Puis elle a dit, tu as de capacité, tu as une belle voix, tu peux faire. Parce que je faisais mes propres lectures pour les monteurs. Tu sais, ça prend toujours ce qu'on appelle un guide pour le monteur. Puis on fait travailler le monteur pour monter les images sur ce guide-là. Et ensuite, on change pour une vraie voix après. Et là, à un moment donné, il y a des clients qui m'ont demandé de garder ma voix. Je disais non, 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 ça prend des professionnels. Puis après avoir 3-4 ans d'expérience de faire mes propres petites lectures, quand ils m'ont offert le chèque dans mes mains, puis ça a pris 20 minutes à le faire en studio, j'ai dit à Hélène, let's go, on va faire ça. Alors j'ai Ben fait oui, un démo, il y puis a c'est des elle projets qui qui est sont mon super agent payants. depuis plusieurs années. Ça fait 5% de ce que je fais en business, parce que réalisation, c'est vraiment ma passion. Mais Ouais. j'adore faire ça, puis c'est grâce à toi que j'ai une carrière comme voix chant, comme c'est elle qui m'a eu un travail il y a 2 ans pour une émission, comment est-ce qu'il s'appelle le gars? Pour la pêche, je crois. Oui, c'est ça, c'est un gars qui est très connu Cyril, mondialement Cyril, et il s'en va dans Cyril l'Amazon Choquet, avec je les crois. pêches et tout ça. Il cherche des poissons à 40 pieds de long et tout ça. C'est eux autres les fous. Puis moi, j'étais le narrateur là-dessus pour National Geographic. Sais-tu qu'Hélène s'est allée à National Geographic aux États-Unis et aussi Ouais. à Discovery Ah, c'est aux bon. États aussi. Alors, ça, c'était vraiment bien. Alors, moi, je dis, il ne faut pas se Faut être limiter ouvert. non plus. Il ne faut pas se limiter non plus. C'est ça. Il faut être ouvert. Ben, c'est Sortir vraiment... de votre zone de confort. Tu sais, si tu ne peux pas toujours jouer un gars tough, si tu es un gars tough, tu sais, il faut vraiment être ouvert à tout faire. Ben justement, ben, j'en profite aussi pour annoncer notre prochain cours de voix. Je donne encore des cours de voix pour ceux qui veulent en faire. Notre prochain cours en français va avoir lieu le 18 octobre, qui est un samedi. Il reste 2 places, on prend juste 5 personnes. Et puis, il y en a un dernier en anglais le 29 novembre également. Et puis, dans le cours, ben, c'est ça, on explique le marché, les agents, les unions, comment ça fonctionne. Il y a des scripts adaptés à votre voix. On fait l'enregistrement en studio professionnel avec notre technicien, puis vous allez avoir votre démo vocale mixée avec la musique en plus. Donc, vous voyez à l'écran, ben, c'est le prix est 350 $, mais pour ceux qui sont live aujourd'hui, on a 25 $ de rabais avec le code voix4. On va le mettre dans le chat pour ceux qui veulent avoir le lien. On a aussi un spécial séance de photos avec Paul McIntyre ce vendredi pour seulement 200 $ en appliquant le code LACARTE et vous allez avoir 20 $ de rabais également. Donc, vous pouvez voir, c'est un petit peu les exemples de photos qui sont là. On a aussi un petit menu à la carte qui comprend soit du coaching privé avec moi, il y en a qui ont besoin de stratégie ou quelque chose comme ça, ou sinon, vous voulez avoir un démo voix avec du coaching privé, il y en a qui aiment mieux ça, ils arrivent avec leur texte, ou sinon, on vous fournit tous les textes, c'est sûr. Alors, ben, c'est la même chose, vous allez avoir des rabais là-dessus, vous avez juste, on va le mettre le lien pour le menu à la carte dans le chat. En attendant, j'aimerais vous parler d'une formation que j'ai créée qui s'appelle Showbiz Formule 1, parce que c'est drôle, parce que Sylvain parlait de la Formule 1 et Jack parlait de Formule 1. Donc, je riais un petit peu parce que c'est un peu ce que j'ai créé. C'est une première à cause d'une forte demande, parce qu'il y a beaucoup de talents qui me demandent, mais comment je peux commencer? Je ne sais pas comment, etc. Donc, tu peux lancer ta carrière en participant à cette formation accélérée pour acteurs, avec tous les détails que ça comprend.
C'est étape par étape que tu peux y aller. La formation Showbiz Formule 1, c'est un cours de 12 semaines en ligne avec votre propre tableau de bord, avec des modèles et des exemples à suivre, des vidéos à revoir à tout moment pendant 6 mois. Vous avez les outils professionnels, on parle des CV en détail, les démos, les photos, les techniques de jeu. Et on a la préparation aux auditions, les self-tapes, comment les faire, comment être professionnel. On a des techniques de motivation, comment vous trouver du travail. Et à la fin du cours Formule 1, vous allez même recevoir un certificat officiel. Mais le plus cool, c'est que vous allez avoir des pratiques bimensuelles live en Zoom, soit d'une scène ou d'un monologue que vous aurez pratiqué. On va les fournir de toute façon. Et vous allez avoir des feedbacks pour vous améliorer à chaque 2 semaines. Alors, la Formule 1 du showbiz, ben, c'est ta piste de lancement, hein, c'est la Formule 1, avec des résultats concrets dans l'industrie. Alors, c'est parfait pour les débutants sérieux qui veulent bâtir une vraie base ou pour ceux qui reviennent dans le domaine après des années. Donc, tu auras accès à un portail de formation complet avec des tutoriels que tu pourras revoir et télécharger quand tu veux, où tu veux, à tes propres heures. Cette formation-là a une valeur de 5 000 $, mais moi, je l'offre à 1 997. Mais comme c'est l'action de grâce ce week-end, je fais une bonne action et j'offre à tous ceux qui sont live aujourd'hui 75 % off avant la fin de la journée, vendredi minuit, pour seulement 497 $, soit le quart du prix. Alors, vous sauvez 75 %. Le code de rabais pour obtenir ce tarif-là spécial, c'est le mot showbiz. On va le mettre le lien dans le chat maintenant pour que vous puissiez avoir accès. Et cette offre exclusive, ben, c'est réservé aux participants d'aujourd'hui. Ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'une formation globale, vous avez un neveu ou une fille qui aimerait se lancer, qui sait? Alors, voilà, si tu es sérieux à propos de ta carrière, il faut prendre les moyens des fois. Alors, juste les 6 sessions de coaching semi-privées valent déjà ce prix-là en partant. Alors, on va pouvoir voir ton ascension. Et, oh oui, de plus, j'ajoute un bonus. Vous allez recevoir la liste complète des directeurs de casting à Montréal avec la meilleure façon de les contacter, la liste complète des 60 agences d'artistes, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, et aussi la liste des agences de mannequins à l'international pour ceux qui veulent faire du mannequinat aussi. Alors, passe à l'action. Vous cliquez sur le lien dans le chat maintenant pour réserver votre place, mes chers apprentis et aspirants. Alors, si vous avez des questions ou vous voulez parler avec quelqu'un après le show, juste à écrire coach dans le chat, puis on va discuter en salle privée après le Zoom. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Ou vous pouvez nous appeler directement au bureau et on peut mettre le numéro de téléphone dans le chat aussi. Mon team, j'ai un bon team. Alors, vous pouvez vous faire ce cadeau-là. Vous pourrez bien décrocher un contrat avant même la fin du programme qui va déjà payer ton investissement rapidement. Alors, merci vraiment d'avoir été là aujourd'hui pour notre Zoomcast. J'ai vraiment hâte de vous voir d'ici 2 semaines, s'il y en a qui peuvent, pour le prochain épisode de Showbiz Connect avec 2 nouveaux invités, bien sûr, extraordinaires. Ça va vous parler plus des enfants sur les plateaux de tournage et les parents, etc. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous, des membres de votre famille ou des amis que vous connaissez. Pour ceux qui se sont inscrits à la liste, vous allez recevoir des rappels par email si vous êtes inscrit par la plateforme du site web totalcasting.ca. Et puis, Showbiz Connect Show va être également rediffusé sur YouTube, Apple, Spotify et l'application podcast. Voilà. Donc, vous avez juste à rechercher Showbiz Connect. Alors, suivez-nous sur Instagram. Facebook, on a la page Facebook de Total Casting ou sur LinkedIn aussi. Vous pouvez vous connecter avec moi, c'est sous Hélène Rousse ou Total Casting. Et puis, voilà.